J'aimerais demander aux techniciens, aux ingénieurs, s'ils comprennent vraiment le problème qu'on veut résoudre derrière. Et surtout s'ils connaissent et comprennent la définition de l'assainissement. Avant de parler des fosses, il faut poser la vraie question. Pourquoi fait-on un système d'assainissement? Pourquoi on construit une fosse, une micro-station d'épuration, un digesteur? La réponse est simple: gérer nos déchets. Mais pas simplement les cacher, il précise. Les traiter réellement, parce que chaque jour, nous produisons tous des déchets. Toi, moi, nos enfants, nos voisins. Mais laisse-moi te poser une question simple. Que deviennent réellement ces déchets? Tu t'es déjà posé cette question? Alors, pose-toi cette question maintenant. Que deviennent réellement nos déchets? Aujourd'hui, parlons d'un déchet très particulier. Un déchet qui nous rend malades, qui nous appauvrit, qui circule dans nos maisons sans que nous le réalisons. Je parle des eaux usées domestiques. Il existe deux types d'eau. Les eaux grises, elles viennent de la douche, de la cuisine, de la lessive, de la vaisselle. Elles contiennent généralement du détergent, des produits chimiques, des graisses. Nous avons aussi les eaux noires. Elles viennent des toilettes. Elles contiennent le sel, les urines et surtout des microbes dangereux. Ces eaux sont des déchets toxiques. Et il faut comprendre une chose fondamentale. Ces eaux ne disparaissent jamais. Elles voyagent et parfois elles reviennent vers nous sous la terre, car la vie est un cycle. Sous la terre, il existe des nappes d'eau souterraines. C'est cette eau-là que nous buvons grâce au forage, au puits. Mais si les fosses que nous réalisons sont mal conçues ou mal adaptées, les bactéries peuvent contaminer la nappe. Et devinez ce qui se passe. Toute la communauté boit cette eau. Et c'est pour cela que l'assainissement existe. Déjà en 1870, l'ingénieur français Charles-Louis de Freycinet expliquait une chose fondamentale dans son livre intitulé « Les principes d'assainissement des villes ». Il disait quelque chose d'incroyable. Que l'assainissement, c'est rendre à la terre ce qui peut faire utiliser la terre et surtout renvoyer aux rivières les eaux débarrassées de leurs éléments corrupteurs ou de leurs dangers. En clair, nos déchets doivent être traités correctement avant d'être renvoyés dans la nature. Et comme je le précisais plus haut, parce que la vie est un cycle. Aujourd'hui, on nous parle des fosses septiques, des fosses biophiles, des fosses à biogaz, des fosses imorphes. Mais la vraie question que je repose encore, ces fosses résolvent-elles vraiment le problème? J'aimerais demander aux techniciens, aux ingénieurs, s'ils comprennent vraiment le problème qu'on veut résoudre derrière. Et surtout s'ils connaissent et comprennent la définition de l'assainissement.